informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Guizani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal, dont voici les principales articulations. Les prêtres du Douainé de Boma sont en retraite au grand séminaire Abbé Philippe Nguidi sous l'animation de l'abbé Willy Panzou, prêtre du diocèse de Boma. Élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central. Ce samedi 13 avril 2024 à Matadi, la liste des candidats déjà connue. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Nous l'ouvrons par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. C'est depuis le lundi 8 avril 2024 que tous les prêtres des Douainé de Boma sont en retraite au grand séminaire Abbé Philippe Nguidi sous l'animation de l'abbé Willy Panzou, prêtre du diocèse de Boma. Reportage. La retraite pour les prêtres éveille à eux les conséquences de la vocation sacerdotale qui informe la vie de toute l'Église. C'est dans ce sens qu'à partir du lundi 8 avril au samedi 13 avril 2024, les prêtres du Douainé de Boma se sont retirés pour un ressourcement spirituel dans la colline sacrée de Boma, plus précisément au grand séminaire Abbé Philippe Nguidi. Qu'as-tu fait? L'évangile de la vigilance, toujours d'actualité, tel est le thème exploité par l'abbé Willy Panzou. Pourquoi le choix du thème? Les prédicateurs répondent. Ce qui vient demain, nous ne le savons pas, mais avec les signes, nous pouvons percevoir une menace, un danger qui vient tant au niveau de notre foi qu'au niveau de notre vie humaine, spirituelle, ainsi de suite. Et alors, le Christ nous prévient que nous devons nous munir de la vigilance chrétienne évangélique. Et la vigilance évangélique, justement, nous permet de prendre les dispositions avec le Christ pour qu'avec l'arme de la foi, nous puissions être à mesure de lutter contre ce qui serait contre notre foi. Car un monde sans foi, une vie sans foi, eh bien, c'est une vie qui tombe en ruine, qui va à la déchéance. À la fin de cet exercice spirituel, qu'est-ce qu'on attend de ces ministres de Dieu? L'abbé Willy Panzou revient une fois de plus. Ce que j'attends de ceux qui suivent la retraite, c'est qu'ils disponibilisent leur cœur pour que cette semence produise du fruit et un fruit positif pour la vie du monde. Et ce sur quoi je suis en train d'insister, c'est que nous chrétiens, nous prêtres, nous qui sommes à l'école du Christ, eh bien, que nous restions vigilants pour ne pas être complices du malheur dans lequel nos frères et nos sœurs sont plongés. Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2024, tous les ordinants de cette année sont en session à la paroisse Saint-Joseph de Limba. Nous sommes là à Kidima. Le mercredi dernier, l'abbé François Clémence Mbambi s'est entretenu avec les concernés. Le thème de la session est « À la suite du Christ serviteur ». Plusieurs intervenants, prêtres, religieux et laïcs les accompagnent. Le mercredi 10 avril 2024, l'abbé François Clémence Mbambi, notaire et collaborateur à la radio-télévision diocésaine Guizani, a fait l'exposé sur les sous-thèmes ci-après, les réseaux sociaux, opportunités et risques pour le service de l'Évangile. C'est l'heure de prévenir les futurs prêtres et diacres sur les problèmes qui les attendent face à l'utilisation des réseaux sociaux comme moyen pour le service de l'Évangile. Notons qu'ils vont clôturer la session le vendredi avec tous leurs parents en présence de Monseigneur l'évêque de Boma. Parlons infrastructure dans ce journal. L'état désastreux de la route Bralima, un casse-tête pour la circulation. Nos reporters se sont rendus sur le lieu pour palper du doigt la réalité. Regardez. Nous sommes sur la route Bralima, reliant les quartiers ci-après
Sema, Mokisundi 2 ainsi que Kikuku Village, se trouvant dans la commune d'Nzadi. Cette tronçon est devenu depuis plusieurs années impraticable, causant des difficultés énormes pour ses usagers, notamment les taximens et motocyclistes. De son point de départ à l'ancienne usine de délabrement se trouve dans un état de délabrement très avancé, rendant presque méconnaissable l'existence d'une route asphaltée. Restons toujours dans ces chapitres consacrés à l'impraticabilité de la route Bralima pour suivre les chefs de cellules de Kikuku, Désiré Landou, qui invitent les autorités à la réhabilitation de ces tronçons, propos recueillis par l'ingénieur Edi Lumba. Banda Bralima mekangaka tibubiai nzila mebebaka nzila masa sala mabulu ya vwanda même ba moto ya même ba camion ba moto ina kutoboka ba pile pamba pamba ba camion mutindu mosi mengi mega baka moto samene monte kwako ani bana ku declarer ka nzila bena yimbi yakele nzila bena yimbi yakele banda pale bana ku declarer mama nzila ni mfumo mosi no banda betu kelepe ya wina maire de la ville ya vwanda bourgmestre na bena ba mfumo betu voteke bena banda betu mama metala nzila kubongisa nzila entre Bralima tamtina masa bebila bena ngina bayinzo ke kwako na betu kwako na kota Kikuku ya kaka kana kan sema me na Mokisundi bena ku banda betu ve mama nzila bena ndi mabeno ko tambula kana nje saka kuku mabanga donc même ta jipe ngame kufua ngeke kuna ve ba moto kana kutobuka bege meno kuna ve ni moso ko baka di banza ko bonto nzela kele ve na yao na tour yai betina kutubila yaka yao en tout cas maire de la ville baka responsabilité ya kubandila takima parce que betina katala bi Kikuku yake na kata commune Nzadi presque tota Kikuku yani mtu pesa mingi espace na kayukaboma na leta kene kubakila mbongo mais ni kima mosi bene kubandila beto na Kikuku ikelebe na mambo nyonso presque rien tala kaka même nzila pamba nzila baninga baina kutuke na kati kuna bamasa bonke baba nzila ba moto kena kota ba kamio kena kota kena kubima mais beto ke proche ya ville bomao ni kima moto salama ikelebe banda kana entre Bralima tinge kuza kwa kuna Kikuku ngekwenda na Kansema ngekwenda na Mokisundi na antene nzila kufua yakele donc ya on uloma na autorité à l'état benu banzila beto mama metala nzila ya beto entre Bralima parce qu'on peut beto kia di mingi bafumu ke kwako ni mozo ngabaka di banza ikeleve bisumbule mesalama ka kamia kaka tunga bana en face ya hôpital ya Nzeza pilote Nzeza ya lozaka ba kaze kuna ka basaki ya nini bana ataka kuna ba moto mutindu mosi nipimwe kulomba mama burgomestre nokulomba nangeyo ya kubula petul tiko una beto na Kikuku yego tala dete etaya nzila gena Kikuku ngeso la pena beto nkangu yego abatatu beto kemutinda kele. Profitant de la caméra de la RTDN, le chef de cellule de Kikuku, Désiré Landou, a reçu dernièrement une délégation des agents des services d'environnement qui ont reçu un financement pour la construction des toilettes publiques. Qu'en est-il de ces projets? La réponse dans cette interview réalisée par l'ingénieur Edi Lumba. Ngine metala ba toilettes publiques muyambaka des personnes qui sont en environnement kuzaka mona na munu betume solo la bametu betu ke bakena projet kusala ba toilettes publiques na ville Boma bakena financement ya ba français. Alors betu konaka tala même endroit d'où jusqu'à ce jour betu kusokuvingilaka départ ke wanda ka to wa mutindo parce que bana ba kuzaka betu kama lokola silence kele bakena kutuba veni jambo mosi betu nakuba ve mais en placement betu monisaka bao ya betu lombaka tino comme metu batike beneke sala ba toilette publique na ville Boma et que des banques mosi ya bien parce que même ka panda ba toilette publique ya ke EDP na banzenza ke kuzaka ke katoka na kini ke katoka bandamu na ndambu bana kuna baka bana wana besoin de se soulager bana kuna se soulager facilement que kuna tenenganaka ani katoka na ville ani kwa sasa sika kusala besoin na cité non bana bakuza kama ça à peu près un mois mekoka déjà un mois mekoka alors ya mnogo lomba na bao comme ça que di bana bakuza sur na beto bakuiza sala yao sampe beto pe kwa beto sepela ndo beto bakati bage bana na Kikuku beto vinila bakuiza sam ndo beto bana pe na Kikuku babika changer di banza ke bamekwente sika nkaka kwa bameloza beto mutino ke baloza beto ne bamamu nyoso ya uve ya turi yali basadila yao. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, mesdames et messieurs, élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée
provinciale du Congo central ce samedi 13 avril à Matadi. La liste des candidats déjà connus. Suivez les détails dans ces récits. La commission spéciale et temporaire chargée d'organiser l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central a publié la liste définitive des candidatures retenues pour prendre part à cette élection. La liste a été publiée le mercredi 10 avril 2024 après avoir examiné tous les dossiers leur adressés. Au poste de président, Matezolo Diatezwa Papi, Koutidi Kiese Arli, Yobila Banzenza Thomas. Au poste de vice-président, Nsalambi Ngabankita Joseph. Au poste des rapporteurs, Malongo Nzeza Jean et Ntunga Nzenga Billy. Au poste des rapporteurs adjoints, Mavungo Tiku Joachin, Nswami Paka Victor et Kadia Mosiko Mupamba Michel. Au poste des questeurs, Mbadomano Omega. La candidature de l'honorable Serlem Atomona a été écartée par la commission pour irrégularité. La liste définitive connue. La commission spéciale et temporaire informe à cet effet les honorables députés provinciaux que la campagne électorale a débuté jeudi 11 avril 2024 à 10h et prend fin le vendredi 12 avril à minuit. Par cette même occasion, elle les invite à prendre part à la présentation des projets de société de chaque candidat le vendredi 12 avril 2024 à 10h au siège de l'Assemblée provinciale du Congo central. L'élection est prévue le samedi 13 avril 2024. Et en page nationale, mesdames et messieurs, retenez que l'opposant candidat à la présidentielle de décembre 2023, Martin Fayulu Kadima, dénonce le silence de la communauté internationale sur les conséquences du génocide rwandais en République démocratique du Congo. Alors qu'un engouement a été observé autour de la commémoration solennelle à Kigali le 7 avril dernier, à l'occasion du 30e anniversaire du génocide rwandais, une brise s'est installée dans l'environnement sociopolitique congolais. Dans une déclaration faite le 10 avril dernier, Martin Fayulu fustige l'indifférence de la communauté internationale et rappelle qu'en cette période de la célébration de la génocide rwandais en RDC, un autre génocide s'est produit. Cet opposant candidat à la présidentielle de décembre 2023 estime que ces massacres commis jour et nuit par ces groupes armés sont considérés comme la continuité d'un holocauste et d'un génocide. En ce moment où le Rwanda commémore son génocide, nous rappelons qu'en République démocratique du Congo, un holocauste continue à se produire, un autre génocide, conséquence directe du premier. Et c'est là, dans l'indifférence totale de la communauté internationale, a déclaré le leader du parti politique Engagement pour la citoyenneté, SID en sigle, avant de mobiliser la population congolaise à dénoncer cette posture de la communauté internationale qui reste silencieuse face aux problèmes de la RDC. Le Rwanda a commémoré le 7 avril dernier le 30e anniversaire du génocide qui s'est produit en 1994. Au cours de cette célébration, plusieurs chefs d'État et de gouvernement à travers le monde ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place à présent rappel des titres. Les prêtres du douanier de Boma sont en retraite au grand séminaire Abbé Philippe Ngidi sous l'animation de l'abbé Willy Panzou, prêtre du diocèse de Boma. Élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central ce samedi 13 avril 2024 à Matadi, la liste des candidats déjà connus. C'est par ici que s'achève ce journal, un journal qui a connu la réalisation et la production de nos trois ingénieurs, Eddy Louimba, Cédric Apangou et Alain Matiaba. Vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique.